sur toi. Quand le soleil s'assombrit, tiens-toi prêt. Si ton cœur plonge dans la nuit, tiens-toi prêt. Il est lumière sur la route, sur le chemin. Lui ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Au cœur de monde en chantier, tiens-toi prêt, où tu peines à t'impliquer, tiens-toi prêt. Il croit en l'homme, en la force de son nom. Lui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Oh mes amis, on va reprendre le refrain parce que là vous étiez encore un petit peu endormis. Allez, on y va. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Mes amis, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Il y en a qui sont sur les bords, mais justement, parce qu'ils ont un petit peu d'importance aussi pour la suite de notre affaire, de notre célébration. Frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. À quelques jours de l'été, nous avons le plaisir de voir la nature reprendre son élan. Et pour tous ceux qui ont un jardin, de voir pousser les fleurs, les légumes et tout le reste qui ont été semés. Oui, sans faire de bruit, de jour comme de nuit, la semence a germé, a poussé. Quelle belle façon de voir en Dieu celui qui sème inlassablement la vie en nous et autour de nous. En ce jour de fête, toute la communauté chrétienne accueille les enfants qui vont recevoir la croix. Ah, pas la plus grande qu'on voit ici, ce sont des plus petites qui sont exposées ici devant la croix. Le début de leur vie de chrétien. Alessandra va faire sa première étape de baptême. Igor va recevoir le baptême. Je vous invite à regarder cette croix réalisée par les enfants qui vont donc en recevoir une plus petite tout à l'heure. Nous commençons cette Eucharistie en traçant sur nous justement le signe de la croix. Prenons le temps de le faire, faisons-le avec amour. Nous laisserons Dieu entrer dans notre vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avancez, mes amis, vous avancez. Venez donc ici avec moi. C'est vous qui faites la demande de baptême ? Absolument. On va écouter la demande de baptême qui est faite pour Igor, en attendant que lui-même... Ah, mais vous avancez tous, hein ? Oh, oui, personne n'est rejeté, il y a de la place sur notre plateau. Approchez donc. Pourquoi donc avoir l'idée de baptiser un enfant de bientôt 7 ans ? Eh bien, on va le savoir. Sous le menton. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour que notre fils Igor reçoive le baptême, afin de devenir un enfant de Dieu. Notre enfant est pour nous une lumière,
il nous donne de la joie et de l'espérance. Nous souhaitons, dans l'avenir, qu'il soit toujours cette lumière et cette joie pour tous. Mais nous ne pourrons pas lui épargner toute souffrance. Nous ne pourrons pas le libérer de toute angoisse. Alors, nous nous tournons vers le Christ lumière, le Christ protecteur, pour que jamais Igor ne demeure dans la nuit, et que toujours renaisse en Igor le chant de l'espérance. Merci, intéressant. Igor. Puisque c'est le désir de tes parents, au nom de Jésus et de toute l'Église et de la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse Kyriado, moi j'ai la joie de t'accueillir aujourd'hui dans cette communauté chrétienne Sainte-Thérèse. Dieu notre Père, toi qui es amour et vie, nous te prions pour Igor, nous te prions les uns pour les autres. Fais-nous vivre avec joie dans la fraternité, accueille ce que nous vivons et ce que nous voulons. Rends-nous disponibles à tes appels, nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que la bonne centaine de personnes que nous sommes ici, on est d'accord pour continuer ? J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Mais c'est bien. Sans toi accueilli, Igor. On va te faire sur le front le signe de la croix. Précisément, cette croix qu'on voit un petit peu partout, surtout celle-ci, mais aussi les plus petites qu'on recevra tout à l'heure. Sois marqué, Igor, du signe des chrétiens, de tous ceux qui font partie de la famille de Jésus. Et maintenant, ton papa, ta maman, par un marraine, vont faire ce même signe de la croix sur ton front. On y va. Merci. Ne partez pas. Et maintenant, mes amis, nous accueillons le pardon de Dieu. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu. Pour le plaisir et sans la musique et même sans Marie Rosier, simplement le refrain des
maintenant, nous chantons la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de donner du fruit. Apprends-nous à reconnaître en toi le maître de toute forme de vie et de recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du prophète Ézéchiel. Dans le contexte de l'exil du peuple hébreu, Ézéchiel promet à l'arbre d'Israël qu'il se relèvera. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Ton Dieu t'appelle, qui que tu sois.
Nous nous levons pour accueillir l'Évangile. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui trouve demeure pour toujours. Alléluia, levez les bras. Alléluia, crions de joie. Alléluia, c'est un mot en couleur. Alléluia, plein de rires et de fleurs. Alléluia, bravo Seigneur. Alléluia, bravo Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples, en particulier. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. La chaleur me fatigue un petit peu, j'ai plus envie de travailler. Je vais laisser les enfants faire l'homélie. Je vous assure, comme d'habitude, on n'a rien préparé. C'est comme dans les cirques, hein, sans filet. Sans filet. Si on tombe, on tombe. Les enfants, vous allez essayer de me sauver. De quoi on parle aujourd'hui dans cette célébration? Alors, il y a déjà 2 doigts. C'est pas mal, 20%, c'est pas mal du tout. Oui. De Dieu et de Jésus. De Dieu et de Jésus. De quoi encore on parle? De Dieu et de Jésus. Ah ben voilà, de Dieu et de Jésus. On va essayer de changer un petit peu, peut-être d'autres choses. Marie et Dieu. Marie? Ah oui, et Dieu. Ah oui, Marie, pourquoi pas. Et peut-être d'autres choses, non? De la remise de la croix. Ah ben ça c'est pas idiot quand même. De la remise de la croix. Et cette croix, qui c'est qui l'a faite? Vous l'avez achetée au petit commerce du coin? Dis-moi. On
l'a fait. On l'a fait d'abord. Oui, on l'a fait. C'est vous qui l'avez fait, oui. On a collé des trucs dessus. On a collé des trucs dessus. Des, Et qu'est-ce qu'on a mis comme truc? des bonhommes et Des bonhommes des fleurs. et des bonnes femmes? Non, on Des n'a pas fleurs. dit. Des bonhommes, des fleurs et quoi encore? Oui. Des ronds. Des ronds, oui. Enfin, il y a de la vie. Il y a de la vie et même, je crois qu'au bas, et je me demande si ça ne ferait pas penser un petit peu à l'Évangile, il y a, mais tout au bas, hein, c'est un arbre ou quoi? Non, je ne sais pas trop, moi. Un arbre pour célébrer Jésus. Un arbre pour célébrer Jésus, un arbre au fond pour célébrer la vie. Et c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a des gens qui s'aiment, et puis on ne sait pas comment les choses se passent à l'intérieur de la terre. En tout cas, quelque temps après, il y a du blé qui pousse, il y a de la vigne, pourquoi pas, là où il y a de la vigne, et puis il y a des arbres, un tout petit rien, on nous parle même d'une petite graine de rien du tout, une graine de moutarde. C'est pas épais, hein, ça fait pas 3 mètres cubes, hein. Et puis cette petite graine, à l'intérieur, elle va grandir au point qu'elle va devenir un arbuste au moins, pas un grand chêne non plus, mais les oiseaux peuvent même aller faire leur nid dedans. Le mystère de la vie. Moi, ça me frappe, ça. Vous savez, quelquefois, sur une route, il y a du goudron, quoi. Enfin, il y a du bitume, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, il suffit, mais d'un petit millimètre de rien du tout, où il n'y a pas de bitume, eh bien, on va voir de l'herbe qui pousse. On se dit, mais attends, de l'herbe sur deux... Oui, tu voulais dire, tu vas m'arrêter parce que je suis parti, là. Des bonbons. Comment? Bonbons. Elle voulait blaguer, notre jeune fille. Je crois qu'elle voulait blaguer. Des bonbons. Ah oui, ça pousse sur les routes aussi? Non. Et puis, quelquefois, si vous avez été en montagne et que vous êtes sur des rochers, vous vous demandez comment il y a un arbre qui a pu réussir à se placer dans les cailloux, là. La force de la vie. Eh bien, que cette journée, que cette remise de croix pour vous soit un temps de vie. Pas seulement pour vous, les enfants, mais aussi pour vos parents, vos grands-parents, pour tous les paroissiens qui sont ici, que ce soit un temps de vie. Alors c'est vrai que dans cette vie, il y a aussi la croix. Il n'y a pas que les moments de bonheur, de joie, de gaieté. Il y a aussi la souffrance de Jésus sur la croix. Mais c'est une croix qui a débouché sur la vie, qui a débouché sur la résurrection, comme vous avez dit. On va rester là-dessus. Vive la vie, vive vous, vive vos parents qui vous ont donné la vie quand même aussi. Et puis, la vie continue. Et nous voilà à la remise de la croix. C'est pas le tout d'en parler. Les enfants, vous allez maintenant recevoir la croix. Ce sont vos parents qui vont vous la remettre car ils sont le signe de l'amour de Dieu pour vous. C'est grâce à leur engagement que s'ouvre votre cœur à la vie des chrétiens. La croix que vous allez recevoir a été faite par des habitants du Pérou. Les Péruviens travaillent en famille pour subvenir à leurs besoins. C'est une association de plomeurs qui nous les vend. À vous les parents, remettez cette croix à votre enfant, signe que votre amour vient de Dieu. Bon, les parents doivent...
qu'elle vient du Pérou. Du Pérou, elle vient, cette croix. C'est loin. Et c'est beau. Il y a plein de couleurs dessus. Gardez-la bien, précieusement. Et maintenant, Alessandra va dire pourquoi elle demande le baptême, un baptême qu'elle recevra seulement l'année prochaine, mais comme elle est patiente, et ce sera à la veillée pascale. Nous accueillons, Alessandra, ta demande de baptême que tu vas nous lire. Je m'appelle Alessandra, j'ai 8 ans et je demande à être baptisée parce que je veux être plus près de Dieu, parce que j'aime Dieu, j'aime prier et ainsi me sentir proche des autres. Je suis très contente de devenir l'enfant de Dieu. Eh bien, nous aussi, on est contents que tu sois contente. Merci, Alessandra. Tu es parti un tout petit peu vite, Alessandra. Il faut revenir. Alessandra, c'est important, tu nous l'as dit, c'est important pour toi d'être ici, au milieu des chrétiens rassemblés. Jésus est quelqu'un qui veut faire de tous les hommes ses amis. Il leur demande de l'aimer. Veux-tu, Alessandra, veux-tu devenir son amie? Oui, je le veux. Alessandra, c'est Dieu qui t'appelle à devenir l'ami de Jésus, son fils. C'est pourquoi je te marque du signe des chrétiens, la croix de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout au long de ta vie, cette croix te rappellera l'amour de Jésus pour toi. Et maintenant, tes parents sont invités à tracer sur toi ce signe de la croix, le signe de la croix sur le front. Nous qui portons le nom de chrétiens, nous faisons ensemble maintenant aussi, nous refaisons le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous savons que dans le baptême, pour Igor, tout de suite, tout à l'heure, il y a la reconnaissance que dans nos vies, il y a des choses belles, mais il y a aussi la reconnaissance que dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas belles. Il y a le mal. Et donc, le baptême devrait nous aider à lutter contre les forces du mal. On va se mettre debout maintenant et professer, dire notre foi de croyant, la foi baptismale. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais demander aux parents de Igor de s'avancer, et puis le parrain et la marraine évidemment aussi,
venez carrément ici devant. Approche-toi, Igor. Approche-toi. C'est toi le roi de la fête, là. Hein? Cette eau est le signe de la vie. On ne peut pas imaginer de vie sans eau, ni pour les plantes, ni pour les bêtes, ni pour les hommes. À vrai dire, l'eau, c'est deux symboles. Parce que quand il y a trop d'eau, on en fait l'expérience, il y a des catastrophes. L'eau, c'est à la fois, dans le baptême, le signe de la mort. Oh là là! Le signe de la mort, oui, mais qui est traversé. La mort est traversée, comme quand on fait un plongeon. Plonge. D'ailleurs, le mot baptême veut dire plonger. Plonger, en grec. On plonge, mais on en ressort. On en ressort encore plus vivant. C'est ça la symbolique du baptême. On traverse la mort de Jésus pour renaître à sa résurrection. Il faut qu'on voit tes yeux. Je ne sais pas s'il y a des photos. Tu vas t'avancer un peu ici, que l'eau coule bien dans le cul. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Allez, c'est moi qui vais décider, c'est comme ça. Igor, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait pas mal, hein, Igor? Non, ça ne peut faire que du bien, le baptême. Ça, c'est vrai, ça. Et maintenant, je vais faire sur toi, sur ton front, ça non plus, ça fait pas mal, une onction d'huile. L'huile, c'est le signe de la force. Oh, pas simplement la force des muscles, hein, même si tu seras un athlète et tu l'es déjà peut-être. Mais non, c'est pas seulement ça. La force des croyants, la force de ceux qui croient en Jésus, en Dieu. Ça n'empêche pas de faire du sport, hein, ça c'est clair. Sois marqué de cette huile sainte, de ce saint crème, crème C-H-R, comme Christ. Tu es représentant du Christ. Deviens fort dans la foi et que ta dignité de jeune garçon, de jeune homme et de monsieur par la suite soit toujours reconnue et respectée. Et puis reçois maintenant ce vêtement blanc qui ressemble un petit peu à mon étole, tu vois. Signe de la vie nouvelle qui est la tienne maintenant, Igor, par le baptême. Bon. Allez. Ça va, Igor? Ça va bien? T'es content? Oui. Moi, j'ai posé une question. T'es content? Il a dit? Oui. Il a dit oui. C'est bien. Soyons heureux avec lui, avec sa famille, parrain, marraine. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci à vous. Le règne de Dieu grandit parmi nous. Confions tous nos frères à l'amour du Père pour qu'ils puissent connaître le bonheur et la paix auquel chacun aspire. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui s'engagent dans ton Église, appelés à semer ta parole, prêtres, diacres, catéchistes, animateurs, parents, qu'au-delà de leur propre force, ils comptent toujours sur ton esprit, nous te prions. Et
te confions, Seigneur, les dirigeants de ce monde, l'ensemble des responsables de la société, afin qu'ils prennent des initiatives pour le bien de tous. Nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les enfants et les jeunes de nos communautés, porteurs d'espérance, en particulier celles et ceux qui passent des examens de fin d'année, qu'ils laissent germer et grandir en eux ta parole de vie, nous t'en prions. Nous te confions, Seigneur, notre communauté. Donne à chacun la joie de croire et d'être des témoins autour de nous. Merci. Seigneur, apprends-nous à ne jamais douter de ta parole qui germe dans le silence et dans l'humilité, sûrs de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci les amis, c'est bien. Bravo. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de nos semences, fruit de la terre, de la vigne, fruit du travail des hommes et de l'activité du monde, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous et notre cœur est plein de reconnaissance. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, qui te chantent d'une même voix.
Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer mieux les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Vannes, Raymond Santaine, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour que vive ton Église, ici comme ailleurs. N'oublie pas, Seigneur, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Et ce matin, nous évoquons plus particulièrement Monsieur Jean-Paul. Nous pensons à tous les nôtres, ceux de nos familles, de nos amis qui nous ont quittés. Seigneur, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Nous ajoutons une intention particulière. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans une même foi, dans un même esprit de famille, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal, car le mal existe. Et le mal ne vient pas toujours des autres, Seigneur, même si celui-là, on n'a pas de difficulté à le reconnaître. Chez les autres, bien sûr. Dans le monde, mais ça, il y en a plein, on le voit. Mais Seigneur, aide-nous à reconnaître le mal aussi qui est en nous. Le petit mal ou le moyen mal ou le grand mal, ça dépend des jours. Et qui alimente le grand mal du monde. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Seigneur, aide-nous à reconnaître ce qui n'est pas tout à fait ajusté chez nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de fête, ce pain de vie, de communion. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous serons 3 personnes pour distribuer l'Eucharistie, 2 personnes devant et une tout au fond. Recevez le corps du Christ et portez-le à vos frères et sœurs.
Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous rendons grâce d'avoir donné aux hommes les fruits de la terre. Que ton mystère de salut continue de nous travailler et nous fasse récolter les fruits de ton règne par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas d'annonce particulière, vous avez la feuille, si vous ne l'avez pas, il doit en rester quelques-unes, elles sont bien vertes et tout. Oui, tout est dessus. Moi, je tiens à remercier quand même ceux qui ont préparé cette célébration, et pas seulement cette célébration, mais qui ont aidé les enfants depuis 1 an, voire plus, à s'acheminer et à cheminer vers cette célébration de remise de croix, de préparation au baptême. Oui, merci à Yolande, et puis à ceux et celles autour d'elle qui ont donné aussi d'eux-mêmes de leur imagination, de leur créativité. Clap, clap. Évidemment, à l'animation, Noémie et Marie-Rosine aussi. Et puis tous ceux que j'oublie, quoi. Vous connaissez le principe des remerciements. Quand on remercie 25 personnes, on a oublié la 26e, qui n'est pas contente du tout. Non, enfin, merci à tout le monde, quoi. Et puis à vous d'être là, tout simplement. Moi, je vous applaudis. Ben oui, Igor, on va pas se lâcher comme ça quand même, hein? On va pas s'en aller comme des malpolis. Venez, 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 on va faire une belle ligne ici. Et j'allume le cierge, ah ben oui, un peu de déplacement, au cierge de Pâques, au cierge qui a été mis en route à la nuit, à la veillée pascale, tout simplement, c'était en avril là déjà, la lumière du Christ ressuscité. Quand je disais tout à l'heure qu'on plonge, le verbe baptiser, plonger, quand on plonge dans la mort du Christ, c'est pour renaître à la lumière de la résurrection. Bon, d'habitude, c'est parrain marraine qui allume le cierge, mais j'avais peur qu'il ne soit pas assez grand. Et donc, voilà, j'ai fait la fonction. C'est horrible. Alors maintenant, marraine et parrain, d'ailleurs, peuvent remettre ce cierge, évidemment, à Igor. Oui, Igor, tu peux le prendre. Il est à toi, il est à vous. Ensuite, tu peux le donner à ta maman, qui va le donner sûrement à ton papa, et puis à parrain, enfin tout le monde l'aura. Et Igor, maintenant c'est à toi que je m'adresse. Essaye toi aussi d'être une lumière, au meilleur sens du mot, hein, d'éclairer les autres, de les réchauffer quelquefois, c'est ça aussi la lumière, et puis de donner une direction. Puis la lumière, ça rassure quand on a peur. Enfin, c'est tout ça. Et c'est la foi en Jésus qui peut te donner tout ça, avec l'aide évidemment de tes parents, de ton parrain et de ta marraine, et de tous tes éducateurs. Voilà, c'est la grâce que je te souhaite, Igor. Alors tu reçois maintenant un beau livre qu'on va montrer à tout le monde. On ne peut pas le mettre en agrandissement sur l'écran, mais c'est Philothéo, Jésus en bande dessinée. Philothéo, écrit d'une certaine manière, mais c'est celui qui aime Dieu. Philaigne, théos, Dieu. Eh bien, je souhaite que ce livre t'aide à connaître Jésus et à essayer d'en vivre encore un petit peu mieux. Il est à toi, ce livre.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Après le chant final, les enfants vont sortir en procession à la suite du prêtre. Ils vont se placer sur les marches de l'église où vous pouvez les photographier. Merci d'attendre que les enfants soient sortis avant de vous déplacer. L'esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs, et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil. Il suffira d'un arc-en-ciel pour faire chanter l'enfant. Il suffira d'un brin d'amour pour se donner la paix. L'esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs, et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil. Il suffira d'un peu de cœur pour faire germer le grain. Il ne faudra